Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo de présentation d'un top 5 outillage. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, je vous mettrai pareil tous les liens des produits que je vous montre en description si jamais ça vous intéresse. Alors ici on a un petit tournevis de la marque Wissen. Je crois que c'est un produit que je vous ai déjà montré, franchement c'est un tournevis qui est franchement bien pensé. Déjà de par l'ergonomie, alors ici vous voyez que la poignée, enfin le manche il est circulaire, c'est un manche qui est rond. Pareil, vraiment agréable au toucher. Ici, vous avez des empreintes. J'approche pour que vous puissiez voir. Il n'y a pas l'autofocus. Alors là, vous avez des empreintes pour pouvoir venir loger votre pouce dessus. Et ici, pareil, un revêtement en caoutchouc avec, comment dire, des stries. Pareil, qui tient vraiment bien en main. C'est vraiment pour avoir un meilleur grip. Et l'idée, c'est d'avoir en fait tout simplement un tournevis à cliquer. Là, c'est un système à cliquer. La réversibilité du cliquet, elle se fait à l'aide de la molette jaune qui est ici. Et un autre truc qui est bien, c'est qu'ici, à ce niveau-là, vous voyez, au niveau du manche du tournevis, en fait, un peu plus loin, c'est que vous avez un revêtement en caoutchouc. Pareil, si vous voulez vraiment venir dévisser rapidement, vous voyez, c'est amplement faisable. Vous avez également la possibilité de le verrouiller pour pouvoir l'utiliser comme tournevis standard sans cliquer. Et un autre truc qui est vraiment bien pensé au niveau de ce tournevis, c'est que regardez, vous voyez, vous avez la possibilité de retirer ça. Et si vous, je crois que ça se vend également en kit. Si jamais je le trouve, je vous le mettrai en description. C'est que vous avez la possibilité de le retirer comme ça et de mettre d'autres embouts. Donc là, on doit avoir du PH2. Vous pouvez mettre toutes les empreintes que vous voulez. Je crois que vous avez même du Torx. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser ça comme temps-pouce, comme vous le voyez là. Alors, là, vous avez juste à mettre un petit embout, que ce soit n'importe lequel, hein. Tout simplement, c'est des embouts standards en un quart. Et vous pouvez l'utiliser comme pouce en fait. Voilà, là à cliquer. Donc voilà, vraiment un truc bien pensé. C'est un tournevis qui coûte entre 18 et 20 euros. Je vous mettrai tout en description, franchement, super produit. Ensuite, un autre produit, c'est ça. Alors ça, c'est un magnétiseur, on va dire. C'est un magnétiseur de la marque Vera. L'idée de ça, c'est tout simplement pouvoir venir. Alors je vous montre rapidement si je peux. C'est que là, vous voyez, on a un tournevis qui n'est pas magnétisé, donc ça veut dire que je peux pas, il n'est pas aimanté quoi. L'empreinte elle n'est pas aimantée, je peux pas prendre la vis. Dans certains cas de figure c'est vraiment utile, dans d'autres un peu moins. Et l'idée avec ça c'est tout simplement, lorsque vous en avez l'utilité, c'est de pouvoir venir, alors je vais rapprocher pour que vous puissiez voir, c'est de pouvoir venir frotter ça à ce niveau là comme ça. Voilà, vous venez le frotter et là d'un coup magie, hop, le tournevis est magnétisé. Pareil, si vous souhaitez plus avoir cet effet de magnétisation, là au niveau du dos, bah, en fait vous avez une gorge et vous avez juste à la frotter assez longtemps contre pour venir la démagnétiser. Et là normalement, vous voyez, c'est plus magnétisé. Donc c'est un produit qui coûte une vingtaine d'euros, franchement bien sympa. Moi je la garde perso au niveau du sac à dos, vous avez une petite ouverture à ce niveau-là pour pouvoir y accrocher à une bandoulière ou la ranger. Franchement il est vraiment petit, bien, vraiment compact pour une vingtaine d'euros. Pour une vingtaine d'euros, je crois que j'ai dû la payer 18 euros pour être précis. Franchement c'est pas mal du tout. Donc je vous le mettrai en description. Ensuite, bah, on a ça. Alors ça c'est un produit de la marque Vera, pareil, c'est un qui. En fait c'est tout simplement un porte-embout et un porte-embout un peu particulier dans le sens où le porte-embout vous sert en fait de tout simplement de butée de profondeur pour les vis à tête bombée. Ça vous sert tout simplement de butée de profondeur. Ici vous avez le pictogramme, c'est vraiment pour pouvoir venir visser vraiment proprement. Je vous avais montré dans une dernière vidéo la même chose mais pour le placo. Là c'est pour les vis à tête bombée. Moi dans mon cas, alors c'est une autoforeuse que j'ai. Après, c'est tout type de vis à tête bombée. Après, moi perso, j'utilise que les autoforeuses, mais il y a peut-être d'autres cas de figure où l'utilisation de vis à tête bombée peut être utile. Je ne sais pas si ça se fait pour les terrasses, vous me direz. Là, dans cette configuration, on n'a que du pH2. Après, vous pouvez l'enlever, mettre ce que vous voulez à la place. Le kit, j'ai dû le payer à l'époque 5 euros, je crois que c'était en promotion. Après, vous pouvez l'avoir entre 10 et 15 euros. Pareil, le format, il est assez sympa. C'est la marque Vera, hein, ils font généralement de bons produits. Au niveau de la qualité, il n'y a pas à en douter. Et pareil, franchement, j'en suis très content. Je vous mettrai les liens en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, alors,
un autre produit que je tenais à vous montrer, c'est un couteau Victorinox. C'est un couteau que je vous ai déjà présenté. Je crois que j'en ai déjà fait une vidéo avec tous mes couteaux. L'idée de ce couteau, bah en fait c'est un couteau alors, moi que je trouve assez joli. Moi perso, les couteaux que j'ai, je les utilise pas forcément, c'est vraiment, on va dire, par collection que je les garde. Alors ils appellent ça le Rescue Tools. En gros, l'idée, c'est tout simplement un outil de secours en fait. Vous avez plusieurs lames, donc une lame principale, donc c'est une lame avec un cran d'arrêt. Ici, alors ça, je crois que c'est pour en fait couper les vitres. C'est vraiment, voilà, c'est les secouristes, les pompiers qui utilisent ça pour couper les vitres. Pareil, si jamais vous en avez besoin, on sait jamais. Ensuite, vous avez une autre lame un peu plus crantée à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un kit bien fourni, hein. Là, à ce niveau-là, bon, je vais pas tout ouvrir, je vais pas tout vous montrer, mais là vous avez, voilà, vous avez un tournevis plat, c'est une empreinte plate. Ici un décapsuleur, pour ceux que ça intéresse. Alors, je vais rabattre ça. Ici, à ce niveau-là, vous avez un brise-vitre. Franchement, je trouve ça hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus avec la couleur jaune, je trouve que ça rend vraiment bien. Ici, une empreinte cruciforme, si jamais. Autre truc que vous avez, donc c'est le cas de tous les couteaux Victorinox. Ici, vous avez un cure-dent qui est logé ici, et de l'autre côté, une petite pincette. Voilà, hop, ici. Donc c'est logé ici au niveau de la fente. Le couteau, il est livré avec une petite sacoche, pareil, vraiment bien fini, vraiment joli, je trouve. Après, au niveau du prix, c'est un peu cher, je trouve aussi. C'était aux alentours de 70 euros, je crois, 70-80, je me rappelle plus. Je vous mettrai le lien en description, vous irez voir. Mais mine de rien, ça reste un couteau qui est vraiment très qualitatif, on va dire. Ici, la petite bandoulière, elle est fournie avec. Le mousqueton, il est à moi, enfin il est à part. Il n'est pas fourni avec, quoi. Donc voilà. Ensuite, dernier produit, c'est ça. Alors c'est la boîte KWB, donc c'est une marque que vous trouvez particulièrement sur Amazon, hein. Alors je crois qu'ils font partie de la marque Heinel. Donc ça a été racheté par Heinel. Pareil, franchement, ils font pas mal de trucs de bon rapport qualité-prix, on va dire. C'est pas non plus du très haut de gamme, mais ça reste bon au niveau du rapport qualité-prix. Donc ici, alors pour cette boîte, je crois que j'ai dû vous faire une vidéo alternative. Je crois que c'est une de mes toutes premières vidéos en plus. Il faut la retrouver sur ma chaîne. Vous irez voir si jamais ça vous intéresse. J'en parle un peu plus en détail. Mais là, l'idée, c'est tout simplement d'avoir des douilles avec des embouts en 1,5, en fait, directement fournis dans la boîte. Hop, ça a failli tomber. Vous avez également deux empreintes PH2 et PZ2 en embout long. Et là, vous avez des embouts courts. Que ce soit du PH, du PZ, vous avez vraiment toutes les tailles. Et un autre truc bien sympa que vous avez, donc ici vous avez un porte-embout, et là c'est des petites douilles à choc, donc diamètre 10, diamètre 8 et diamètre 6 qui sont fournis. Là vous avez également l'adaptateur qui vous fait passer du 1 quart en 3/8e. Alors pardon, je me suis trompé, j'ai dit que c'était du 1,5, mais c'est du 3/8e. Voilà. Donc vous avez un adaptateur également à ce niveau-là. Je vous mettrai tout en description, mais franchement au niveau de la boîte, c'est pareil, c'est vraiment bien fini. Surtout au niveau de l'ouverture, je trouve que c'est vraiment très qualitatif. Pareil au niveau de l'axe, c'est vraiment une goupille, c'est pas les charnières en plastique qui ont tendance à casser facilement. Et la boîte, j'ai dû la payer à peu près 35 euros, je crois. Donc pour 35 euros, sincèrement, c'est vraiment des embouts de bonne qualité. Voilà. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et puis à commenter la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.